Ok, donc rappel le vendredi 21 avril. Donc là, rappel du contexte macro. Là, depuis, on va dire, 2 semaines, on est dans un range. Là, le range tendait un peu à monter, mais là, on tend à baisser. Parce que là, ici, on a essayé de faire un plus haut, mais finalement, on est descendu. Ici, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Donc là, on est plutôt dans un mouvement de faiblesse. Là, les clôtures deviennent des résistances, donc ça, c'est un signal de faiblesse. Donc voilà, j'avais fait 3 scénarios. Je me disais qu'éventuellement on pouvait revenir chercher BJP et revenir sur le haut de ce range en fait. Donc là ici c'est pas un signal pour moi du moins. Là ça pourrait être un signal à la vente pour revenir tester ce BJP. Là réversal à la hausse, donc on vient tester BJP, on repart à la hausse. Donc la question ici c'est est-ce qu'on va revenir ici ou on va revenir sur AJP. Donc là, ici, il vaut mieux sortir la moitié et garder la moitié au cas où on revient là. Là, le reversal est trop brutal pour pouvoir rentrer parce que là, on se retourne d'un coup et on vient directement chercher là. Là, signal d'achat, reversal à la hausse, rebond BJP. Là, pareil, on peut signal de hausse ici. Là, on va plus prendre les signaux parce que là, price action est vraiment pas terrible. Là, déjà, on est dans un range de 15 points entre ici et là. On est en divergence sur les trois indices. Le DXY ne comprend pas très bien ce qui se passe, donc là, on va pas être agressif. Là, pareil, c'est un signal. Habituellement, ce sera un signal d'achat, mais là, on va pas le prendre. Là, c'est un échec reversal, mais sur une bougie. Voilà, les vendeurs ont essayé de reprendre la main, mais ils ont échoué. Donc ça, c'est quand même un bon signal. Donc ça se prend, et voilà, signal d'achat ici. Là maintenant, c'est là où ça devient compliqué. Parce que ici maintenant, c'est devenu une résistance par rapport à ce qu'on a fait hier. Ici, qu'on est arrivé sur la clôture du jour précédent, on a eu un reversal. Le jour d'avant aussi, clôture du jour précédent, ça a été une zone de reversal. Donc techniquement, en fait, techniquement, à partir de là, je devrais considérer ça comme un signal de vente. Voilà. Ici, ça devrait être un signal de vente, mais ce serait quand même bizarre de vendre après ça. Donc là, vaut mieux s'arrêter là, en fait. Voilà. Vaut mieux s'arrêter là. Parce que là, voilà, pareil, ici, c'est un signal de vente. Là, signal d'achat. Donc là, on est en pleine confusion, en fait. Là, signal de vente, là, signal d'achat. Donc, en fait, à partir de là, il vaut mieux s'arrêter, en fait. Donc, on va dire que les meilleurs signaux qu'il y avait à prendre, c'était celui-là, le rebond sur BJP. En plus, voilà, retracement de plus de 32%. Second rebond sur BJP, ça c'était bon à prendre aussi. Ici, on voit que même le TP inter, c'est pas très bon parce qu'on a ici, on est sur un SL de 12 et avec une clôture ici, ici, SL, un SL de 12 avec une clôture à 29, il faudra qu'on vienne au moins jusqu'à 41 et on ne vient pas jusqu'à 41. Donc là, on serait même sorti flat. Après, on peut toujours tenter des achats, hein. Toujours considérer ça comme un signal d'achat. C'est pas un mauvais, c'est un signal d'achat, mais la probabilité à partir d'ici devient assez faible en fait. Donc là, vaut mieux s'arrêter pour le moment, s'arrêter ici. Après, éventuellement, si on veut vraiment prendre des risques, ça reste, les signaux restent quand même valables. Et ici, il y a aussi un signal de vente ici. On arrive sur le haut du range, on se retourne, donc là c'est un signal de vente. Et pareil, vendredi, 20h, après un price action pas terrible, les indices en divergence, ça vaut pas le coup en fait. Donc voilà. Donc la journée devient compliquée. En fait, dans cette zone-là, c'est là où la journée devient compliquée parce que si on suit la logique de la semaine, ici, c'est une zone de vente, mais si on regarde des bougies, on peut être acheteur. Donc il y a une divergence de signaux.